GL Kago. Salut, c'est GL Kago. Alors aujourd'hui, il fait froid, c'est le matin, j'ai une coupe de douille et j'ai oublié ma casquette. Mais on n'est pas là pour parler de ça. Alors on est à Dijon, on est Passage d'Arcy que vous connaissez parce que Mangaté se situe juste là. Et donc non, aujourd'hui on est là pour parler de Planète BD. Alors, Planète BD, j'ai déjà eu plusieurs échanges très intéressants avec son patron, concernant notamment la BD de Récréa 3, mais dernièrement un plus par rapport à la BD Goldorak bien entendu. Et en discutant avec lui, il a un rapport assez différent des autres, on va dire, avec Goldorak, et j'ai vraiment voulu l'interviewer en fait, tout simplement recueillir son témoignage parce que je trouvais ça vraiment très intéressant. Allez, sur ce, on va aller le rencontrer et on va aller faire aussi un petit tour de la boutique. C'est parti. Nous sommes avec le patron dans sa superbe boutique, Jean-Marie, bonjour. Bonjour. Donc Jean-Marie, écoute, commence par te présenter tout simplement. Je m'appelle Jean-Marie, j'en ai une boutique qui s'appelle Planète BD. Et tu es venu dans ma boutique parce que j'ai une génération particulière, je suis né en 61. Ouais. Et moi j'ai connu Goldorak, j'étais déjà ado. Et en conséquence, je suis passé totalement à travers ce phénomène du dessin animé japonais, qui est sorti en 18, donc j'avais à l'époque 17 ans, et je suis passé à travers. Et forcément, quand je vois arriver le projet BD Goldorak, ça m'a quand même interpellé. Et quand je suis venu et qu'on en a parlé, il m'a dit que lui, Goldorak, il avait trouvé ça un peu pour les enfants. Quand j'étais jeune, j'étais fan de science-fiction. Ouais. Moi, j'ai lu tous les Vance, les Van Gogh, les Asimov, les Le Guin, les Sturgeon, et je vois arriver un dessin animé en étant un enfant de Disney. Un enfant de Disney et un enfant de Tex Avery, et je vois arriver sur les écrans, effectivement, Goldorak, une production japonaise, avec une animation qui était quand même à l'époque pathétique. Parce que je pense également, et puis un scénario, mais basique. Mais je répète, faire des copains. mais je le répète, c'était un dessin animé très sectorisé, et je n'ai plus l'âge. Par contre, j'ai mon représentant d'Argo qui m'a vendu la BD, Goldorak, qui est né en 76, qui a connu Goldorak enfant, et lui, mais c'était son dieu vivant. Et je me rends compte effectivement que ça correspond à une tranche d'âge très particulière. Ouais. Et moi, je suis passé totalement à travers cette génération. Idem pour Albator et puis et tout le reste. Et je vois arriver donc 40 ans plus tard le projet Goldorak. Alors au début, effectivement, je suis extrêmement circonspect. Vu mon passé, vu le passif que je ressentais par rapport à Goldorak. Et je vois sur la couverture effectivement le projet associé à Bajram, qui est quand même signé War One, qui est un récit de SF extraordinaire, un des meilleurs qu'on a en bande dessinée. Alors forcément, tu dresses l'oreille. Et puis je reçois l'ouvrage, et comme ça, effectivement, ils ont un petit peu cassé les codes, et j'ai revu ma position par rapport à Goldorak, mais en précisant que ce sont des Européens qui ont une approche européenne de Goldorak. Et effectivement, alors dans l'écriture, il n'y a rien à redire. Le dessin, c'est un dessin européen, et ils ont cassé les codes par rapport au dessin de l'époque, qui était quand même extrêmement sommaire. Et en fait, effectivement, ils ont revu leur copie, adaptée à un public européen. J'ai fait le constat, mais effectivement, le projet, il est réussi. Il est réussi. Pour plein de raisons différentes, mais pour autant, j'ai relu un petit peu hier soir pour mettre dans le bain un petit peu, je constate tout de même qu'il y a toujours un second degré. Il y a un côté toujours puéril dans le scénario. C'est extrêmement linéaire. Mais bizarrement, ça fonctionne. Ah, ça marche plutôt bien. Ouais. Ah, ça fonctionne. Et pourtant, il y a tout le schéma classique de Goldorak, mais quand même, il y a quand même plus de densité par rapport au dessin animé. Et c'est heureux. C'est heureux. Et je pense que ça va faire un carton. Et ça va sûrement, comment dirais-je, pour ces lecteurs qui étaient totalement anti-Goldorak, parce qu'effectivement, ils étaient soit trop jeunes, trop âgés, alors ça va réconcilier par rapport à ça, je pense. Et je pressens que la BD aura une belle carrière. Goldorak a attiré la foule. 2500 visiteurs ont pris part à cette 21e édition de la BD de l'Épau consacrée à ce phénomène de la culture pop japonaise. Donc, bienvenue à la boutique, vous pouvez passer quand vous voulez. Passage d'Arcy. Voilà, il faut passer nous voir pour des BD comme Goldorak et puis toutes les autres. On a une rentrée extrêmement dense après 2 années compliquées. Le Covid a quand même bouleversé pas mal de secteurs d'activité, notamment le livre, qui sont bien tirés parce qu'effectivement, malheureusement, pendant des mois et des mois, il n'y a plus de cinéma, il n'y a plus de théâtre, il n'y a plus de cirque, il n'y a plus rien à part le lire. Et les gens ont réappris à lire. Et ont redécouvert la bande dessinée, la littérature, ce qui est une bonne chose. Mais il faut continuer. Le mouvement est lancé, il faut le continuer maintenant. Et on a un monde qui est hyper créatif, il faut en profiter.
Donc voilà, c'est tout pour moi. J'espère que vous avez apprécié ce témoignage qui dérange un peu de ce qu'on a l'habitude d'entendre en fait, hein, qui n'est pas tant élogieux que ça sur Goldorak comparément à ce qu'on entend d'habitude. Et tant mieux, ça m'a fait du bien. Et ce qui m'a fait du bien surtout, c'est de voir qu'on peut aimer la BD sans avoir forcément aimé Goldorak avant. Sur ce, je vous laisse. Et surtout, n'oubliez pas... Plus d'abonnés, c'est plus d'impact.